9h, Europe 1 matin. L'édito politique, tous les jours à 8h-10 avec Le Figaro. Bonjour Judith Weintraub. Bonjour à tous. Vous nous alertez ce matin, Judith, sur des tentatives à la fois françaises et européennes pour, dites-vous, faire advenir une société de contrôle. Vous exagérez pas un peu ? Écoutez, si vous le pensez, Alexandre, c'est que vous étiez tellement occupé à obtenir votre QR code pour le défilé du 14 juillet que vous avez manqué ce qui s'est passé à Paris jeudi dernier et à Bruxelles lundi. Alors je vous le résume. À Paris, 3 sénateurs, le centriste Laurent Lafont, la républicaine Agnès Evrin et la socialiste Sylvie Robert, ont annoncé le dépôt d'une proposition de loi à la rentrée pour lutter contre les ingérences numériques intérieures sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'une ingérence intérieure ? C'est, a dit Laurent Lafont, une personnalité, un courant de pensée, un parti politique, disposant de moyens financiers conséquents, qui déciderait de les mettre au service d'un projet politique, en utilisant les réseaux sociaux comme une arme. Mais alors quoi ? Il faudrait interdire la politique sur les réseaux sociaux ? Ah, pas toute la politique. Les contenus qu'un observatoire indépendant de la désinformation, calqué sur celui qui existe déjà pour lutter contre les ingérences étrangères, qualifierait de manipulation. Les sénateurs revendiquent de vouloir mettre les réseaux sociaux sous surveillance pour la présidentielle de 2027 pour, je cite, inciter les plateformes à modifier leurs algorithmes ou à invisibiliser un utilisateur fautif en cas de menace grave pour la qualité de l'information à l'approche des élections. Mais qu'est-ce qu'une menace grave pour la qualité de l'information ? Ça, mystère. oui. Et qui l'évaluera ? Alors, nos bricoleurs du net proposent que l'Arcom, dont chacun connaît l'équité, en devienne le gendarme. Elle établirait la liste des sources que les algorithmes devraient invisibiliser. Et les 3 sénateurs ne s'arrêtent pas là. Pour que le contrôle soit complet, ils veulent l'étendre à l'attribution des budgets publicitaires, publics comme privés. Ils proposent d'instaurer un mécanisme incitatif, voire une obligation, pour responsabiliser les annonceurs et les détourner des comptes jugés fautifs par l'Arcom. Autrement dit, on labellise les bons et les mauvais et on coupe les vivres au second. Mais alors, il y aura une majorité pour voter ces propositions à la rentrée ? Attendons déjà de voir le texte qui sera effectivement déposé. Les députés qui veulent défendre les libertés n'ont pas abandonné le combat et j'en vois la preuve dans ce qui vient de se passer dans le débat sur la réforme du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Un élu macroniste voulait supprimer carrément la captation vidéo des travaux en commission. Selon lui, l'utilisation de ces images sur les réseaux sociaux participe à affaiblir et à dévoyer le travail accompli. Un individu devrait être totalement transparent, mais ce qui se passe au niveau de la représentation nationale serait invisible. Les oreilles de Charles Aloncle, le rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, ont dû siffler. Mais devant le tollé, l'amendement a quand même été retiré. Et alors, ces tentations liberticides, Judith, existent aussi selon vous au niveau européen ? Oui, sous couvert de protéger les mineurs. Depuis le début de l'été, il y a eu un passage en force pour imposer la prolongation du chat control, qui permet aux messageries de scanner tous les échanges privés. Puis, Ursula von der Leyen a annoncé que d'ici fin 2026, chaque citoyen, chaque résident européen se verrait proposer un portefeuille d'identité numérique pour prouver son âge. L'âge seulement, a promis la présidente de la Commission européenne. Mais au-delà du risque de traçage des individus, que devient un monde où il faut s'identifier numériquement pour exister socialement ? Ce qui s'est passé en Inde nous donne un aperçu de la réponse. En 2018, elle avait adopté un système qui obligeait à s'identifier pour avoir accès à l'aide alimentaire. Des ONG ont évalué les taux d'échec de reconnaissance des demandeurs. Ils frôlaient les 50% dans certains États, avec des conséquences évidemment dramatiques en termes de dénutrition, jusqu'à des décès. L'enfer numérique est pavé de bonnes intentions. Judith Weintraub, merci Judith et à demain. Une du Figaro ce matin, le corps nu d'août, Macron veut passer en force sur la fin de vie et puis les Espagnols, maîtres du jeu, mettent fin au rêve des Bleus. Il est 8h-5, nous sommes le mercredi 15 juillet.